Vas-y, c'est il était chaud, ouais, mais celui-là, je me rappelle. C'était où ça? C'était. Ça n'a pas le mondial, non? Non, je crois que c'est le mondial, mais CB. Ah ouais, c'est ça, c'est BJJ. Ouais, CBG, l'autre. Ouais, Jacquard avec ses attaques, là, Dac. ouais, De suite, takedown, 2 points. Comment passer à passer la garde. Ouais, mais je me rappelle, il avait mis le feu. Les victimes de chorale. Ouais, t'as capté. Et là, c'est le pur Jacare, hein. Ouais, Franchement, ah ouais, ça bouge dans tous les sens, ça le secoue. Et c'est l'absolu. Jacare, il fait 84 kilos et Verdun, il en fait 110, 115 là. Il était bien fité encore, comme Cardozo. Ouais, il était bien, mais bon, là, il y a déjà putain, 2-0 et tu vois, ça va être que ça. Je me rappelle de moi, l'image que j'ai de ce combat, c'est Jacare en train de prendre Verdun et le secouer. 2 points encore. C'est beau. Ah, franchement, il avait des takedowns, Jacare, de ouf au niveau un cut pick, tout ça et tout là. Il allait chercher à chaque fois le talon. Après, Verdun, à cette époque-là, il était dangereux en dessous. Mais ça, c'est le passage à Terréré. Ouais, Terréré passe comme ça. Moi, je pense que ce qu'il y a, c'est que Jacare, il passe la garde, presque le dos. Il n'y a pas les points, mais il était trop explosif à cette époque-là. C'était. Ça n'arrêtait pas. Ça se voit, il est dynamique. Ah, c'est abusé l'explosivité qu'il a. C'est bien de voir des combats comme ça, parce que tu vois vraiment d'autres styles, c'est bien. Beaucoup debout, tu vois. Tu sens que ça tire pas de garde tout de suite. C'est vraiment beaucoup de debout, tu vois. Ce qui était vraiment primordial à l'époque, hein. Plus que maintenant. Maintenant, les gars ils tirent direct ou, voilà, ou du debout, mais là maintenant, à l'époque, c'était debout. D'ailleurs, c'est bizarre que Verdun il tire pas la garde et qu'il fasse du debout. En plus, à cette époque-là, Jacare debout, c'est ingérable. Ouais. Trop d'explosivité. T'as vu Hunter derrière, les marques à l'ancienne. C'est des belles marques, hein. C'est dommage, hein. C'était des vrais kimonos. Moi, ce kimono choral, c'est un de mes préférés qu'ils ont fait. Ah, le tirage de bras avec là, franchement. L'attaque de triangle. Ouais, il faisait des attaques de triangle. Volée, demi, renversement. C'est pas mal ce qu'il a fait. Hein. Il est parti en demi. Renversé. Et il passe la garde par la même occasion. À l'époque, il ne faisait pas le passage de garde là, tu vois, il ne voulait pas mis le passage de garde. Donc, là, il lui a mis. C'est bizarre. Je crois que tant qu'il tenait la main, le mec, entre les trucs, il ne comptait pas le passage. Exactement, c'est ça. Ils ont enlevé cette règle parce que c'était ridicule. Et il était trop fort sur le passage à Terréré comme ça, quand il t'écarte de chaque côté. Exactement. Jackson Souza, il fait la même chose, beaucoup. Ouais. C'est son passage aussi. C'est incroyable. Et quand tu passes au niveau de Verdun, c'est beau. C'est ça le truc de ouf. Ce qui est bien, c'est que dans toutes les compètes, il y avait des mecs forts au Brésil, dans les CBJO, comme on dit, CBJO. Ah ouais, putain. Toutes les finales qu'il a fait avec Damian Maya et tout. Mais ouais, franchement, Jacare à cette époque-là, à part Roger, je vois pas qui pouvait le battre. Hein. C'était les deux top. Il était trop tonique. Son étranglement basique, avec lui là. C'était son étranglement, ça il faisait beaucoup celui-là. Il faisait beaucoup cet étranglement. J'avais vu dans un Gracie Mag, il l'avait montré. C'était à l'époque, dans les Gracie Mag, tu regardais les techniques. Et pas ailleurs. Putain, ça déchirait Gracie Mag. C'était fort, hein. Moi je kiffais. Ouais, je kiffais Gracie Mag. Mais à l'époque, c'était le seul truc il y avait qu'on avait. Il y avait des techniques en photo. Ouais, même les articles et tout, c'était sympa, ça parlait un peu des. D'ailleurs, Jacare, putain, il habitait pas dans une villa avec 4 ans. Cette époque-là, c'est loin d'être les États-Unis, je te dis. Ouais, qu'est-ce qu'il gagnait? Il avait une 206 et il était le roi du pétrole avec une 206. Le mec, je l'ai vu repartir quand il a fait champion du monde et il s'était fait casser le bras contre Roger, tout ça. Il est reparti avec des kimonos de chorale, tu vois, des trucs comme ça, mais je sais même pas s'il avait gagné de l'argent à cette époque pour ça. Ouais, je pense que. Putain, franchement, ça devait être très peu ce qu'il a gagné, je pense. Je pense qu'il a un peu gagné avec les sponsors, mais ça devait être très peu. Ouais, c'est light, surtout à l'époque. Je sais pas si c'était vrai, il combattait encore. Ah là, ça abusait là, mais. Il lui a mis combien de points sur les années? Il lui a mis 6 ou 8 points déjà sur les années. C'est fort quand même, parce que tu dis quand même Verdun, mais c'est pas. Ah, surtout que c'est pas le même poids, c'est pas un truc. Moi j'ai vu Jacare sur un combat au championnat d'Europe, c'était en 2005-2006 je crois, c'était un peu plus. Et il avait pris Laguarto. Laguarto, t'as vu, il est lourd, il est grand et tout. Il lui avait fait par-dessus l'épaule, il lui avait fait passer. Bah, l'autre, il avait fait un soleil, il était tombé à plat comme ça. Uchimata, ouais. Là, il était tombé à plat, mais un truc de. Mais je l'avais vu vraiment, tu vois. Un soleil. Faire le soleil, tu vois ce que je veux dire. Et laisse tomber là, comme un sac à dos. Terrible. Hein. Et c'est ce qui est bizarre, que tu dis, c'est que t'as vu, bizarrement, Verdun, il tire pas à la garde. Ouais, parce que je crois que franchement, à cette époque-là, Jacare, à part Roger,
si tu la garde, il allait finaliser ou quoi. Les autres, ils bougeaient trop pour que les autres. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ça, et puis les gardes à l'époque, c'était pas comme maintenant où c'était des caoutchouc, les mecs maintenant ils étaient durs, c'était genre tu les jambes dures, ça passe, c'est fini. Grave, et je trouve que dans la recomposition de la garde, c'était beaucoup moins fort en fait à cette époque-là. Ouais, c'est ça. Ça recomposait, ça cherchait plus la finalisation et des trucs comme ça, mais au niveau recomposition. Ouais, il y a moins de boulot. Ah, un peu moins. Attention. Tu vois, c'est ça, tu vois, c'est exactement ça. Il lui a fait. Ah, c'est trop. Perdu, mais pas ridicule quand même. Ah, il lâche pas l'affaire, mais le problème c'est que l'autre. Il est au-dessus du bout, clairement. Ça saute dans tous les sens, ça a une énergie de. C'est jeune, Jacare là. Il y avait un reportage sur lui quand il s'entraînait à Manaus. Déjà, il s'entraîne, il fait 75% d'humidité, le truc. Il fait 30 degrés le soir. Et je me rappelle, il faisait d'abord du judo et après du jiu-jitsu. Mais des répétitions et des répétitions à répéter des trucs de sans s'arrêter. Et carrément, l'entraîneur, je sais plus c'est son entraîneur à Manaus, il disait non mais là il revient, là il est encore dans le moment tranquille. Putain, le moment tranquille, c'est le moment à fond pour moi, carrément. Je te jure, c'était fou. Ils disent que les gens de Manaus, ils ont une immunité naturelle à cause de la forêt et des origines indiennes, apparemment. Je sais pas si c'est vrai ou pas, mais c'est une tradition au Brésil de dire ça. En tout cas, ils sont costauds à chaque fois. Les gens de Manaus. Ils ont un cardio de ouf à chaque fois, les mecs de Manaus. Oh, presque ils renversent en papillon, là, Verdun. Ah, l'autre, il se relève à chaque fois. Manaus, c'est peut-être même la terre où il y a le plus de champions de jiu-jitsu issus. Ouais. Vraiment. Jacare, Chandri Béraud, Arif Farias, tous les gars de chez maintenant, Michael Galvan, tous les petits jeunes de Dream Art, c'est tous des mecs de Manaus. Énormément Manaus. C'est fou là comme il a rebalancé par-dessus. T'as vu l'arbitre comment il est? Casquette. Ouais, à l'époque. On était loin des costards. Des VGF. Il y a des mecs derrière, ils sont là, ils savent pas à quoi ils servent. C'était bien cette époque aussi. C'était marrant. L'époque des kimonos patchés aussi à fond. Ouais, à fond, ouais. Mais ça va revenir à la mode, c'est sûr. Ouais, ils ont fait un peu chez Roll apparemment. Ouais, ça y est, ils sont revenus un peu. Ouais, 65 kimonos, tu connais maintenant les gens. Ah, chez Roll, ils ont perdu un peu de leur truc. Ouais, c'est plus ce que c'était. Les kimonos, trop cher, 200 balles. Ouais. Garde enroulé. Ouais, la Sada, il veut pas la lâcher. Ouais, mais bon, à mon avis, l'autre. C'est un vieux truc ce renversement là. D'ailleurs, tu roules et tu mets l'omoplate. Tu mets le triangle. C'était un truc de ouf à l'époque quand tu faisais ça. Hein. T'étais quelqu'un. C'est pas Roletta qui faisait ça au départ à la base. Ouais, c'est ça. Il était venu en stage, nous, dans le sud, à Grasse. Et franchement, il faisait que des trucs. Le truc, tu vois, du geste moderne et tout, lui était en avance. Il était carrément dans ça. Que de la roulade. Il y en avait un mec qui s'appelait Elvis, la Nino Chimbri. Ouais, grave. Il était au Pride lui aussi, je crois. C'était pas terrible. Il a un peu du mal à retranscrire son jiu-jitsu. Pardon. Non, Nino Chimbri, il a un peu du mal à retranscrire son. Ouais, au Pride, ouais. Il a carrément. Ah, mais après, je pense que tu vois, c'est comme. C'est pour ça que Jacare, des fois, ça me fait bizarre qu'il n'ait pas mieux réussi que ça. Parce que pour moi, c'est pas celui qui a le mieux réussi à l'UFC, tu vois. Clairement. Je trouve que Damian Maia, pour l'instant, je sais pas au ranking, je crois que Jacare, il est mieux classé que Damian Maia au ranking. Ils sont pas dans la même caté déjà. Non. Mais je trouve que Damian Maia, il a mieux réussi sa reconversion dans le MMA. Bizarrement, parce que en général, tu as vu le MMA, pourquoi les mecs comme Nino Chimbri ou même Roger, tout ça. Roger ne deviendra jamais champion, je pense, de l'UFC poids lourd, enfin, moins de 100 kilos, lui. Parce que de toute manière, à un moment, il faut un peu d'explosivité. Je comprends pas, Jacare qu'il n'est pas plus. C'est bizarre. Avec l'explosivité qu'il a, le truc. Je disais la dernière fois, j'ai l'impression que la nouvelle génération, ils transitent bien maintenant du MMA au Jiu-Jitsu. Du Jiu-Jitsu MMA. Les nouvelles générations, ils arrivent bien à adapter ça. Les Rodolfo, tout ça, ils sont pas mal. Hein. Ouais, grave. Celui-là, Gilbert Burns d'Origno, il est très bien transcrit. Franchement, lui, ce qui est fou, c'est en plus, c'est kimono, grappling, MMA. Dans les trois, il est fort, il fait des compétitions dans les trois en plus. Et il continue, hein. C'est ça qui est fort. Ouais, tirage de garde. Ça faisait vraiment penser à Terre, en plus costaud un peu. Ils s'entraînent ensemble un peu ou pas? Je sais pas s'ils s'entraînent ensemble. Je vois souvent des photos ensemble, ils sont dans la favelle, je sais pas ce qu'ils font. Peut-être. Parce que je sais qu'ils se sont affrontés au pan, il avait tué Terre. Ouais, il avait mis 6 à 2, un truc comme ça, il avait pris le dos et tout. Je crois que c'était la fin de Terre, je crois qu'il y avait des problèmes de drogue à l'époque, c'était en 2012 je crois. Ah ouais, ça commençait déjà. Ouais, c'était ça, c'était la fin de Terre. Parce qu'il avait fait un gros Paname dans ce truc-là, il avait perdu l'absolu, mais il avait gagné sa caté, je crois qu'il avait battu Marcelo. Ouais, c'est ça. Il avait battu Marcelo, c'est après que ça a commencé à se dégrader. C'est quand il a commencé à faire les stages aux États-Unis qu'il a fait ça, exactement. autant.
Ah, voilà, c'était un bon combat, hein. Franchement, il a mis le feu debout. Hein. Moi, je m'attendais pas à ça, je me suis dit, ça va être relou et tout, mais Ah ça. non, non, il bouge ce combat. Je me rappelle, c'était un truc de fou. Et ce qui était bien dans cette époque-là aussi, c'est le fait que, bah, déjà, et tu vois il cherche vachement pour la finalisation, que ce soit un peu l'un ou l'autre en dessous, et quitte à perdre même un peu les positions, les points. Tu vois. Et le truc de fou, c'est que aussi, tu vois que c'est un peu moins stratégique aussi, c'est que un mec comme Verdun, ça serait maintenant à cette époque, jamais il perdrait le combat à se faire balancer 3 fois par terre. Tu vois. Il se Clairement. ferait une fois, à la limite, parce qu'il se fait surprendre, mais après il tire la garde et il travaille de là. Exactement, Voilà. clairement. Ah, je Tu suis vois, par d'accord. rapport à cette époque-là, en fait. Ah, je suis d'accord avec Donc toi. voilà, j'espère que ça a plu à tout le monde et voilà, on Yes. se revoit bientôt. Bah merci les gars. Merci.